Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va regarder où en est votre autre et vous-même et l'évolution possible entre vous. Alors là, je suis sur un tirage spécial flamme jumelle. Donc, il faut que ça résonne avec vous quand c'est sur votre état d'esprit. Sinon, vous pouvez vous rediriger sur le deuxième choix ou c'est que le tirage, simplement, il n'est pas destiné aujourd'hui pour vous. Alors, nous avons le premier groupe avec le chat en améthyste et le deuxième groupe avec le quartz rose. On commence immédiatement avec le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Où vous en êtes actuellement? Ça, je vais le mettre là. Pour le groupe numéro 1. Ok. Donc ici, pour vous, groupe numéro 1, il y a je culpabilise, l'équilibre, toi et moi, et je me lève spirituellement. Donc déjà, ce que je ressens avec la carte je culpabilise, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle, en fait, là, j'ai l'impression, dans votre tête. Ouais, vous avez pu vous demander, est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas, il y a vraiment une forme de regret ici. Il y a peut-être aussi une part de tendance à vous attribuer une part de responsabilité émotionnelle très forte dans ce lien. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Et cette culpabilité ici, c'est pas forcément lié à une faute réelle, mais ce que je ressens, c'est qu'elle peut venir du fait que ce lien, en fait, vous touche si profondément que vous avez parfois l'impression de ne jamais faire assez ou de ne pas toujours être à la hauteur de ce que vous ressentez, en fait. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose comme ça, en fait. Il y a beaucoup d'exigences envers vous-même. La carte équilibre, ici, vient justement montrer que vous êtes dans une phase où vous essayez de vous recentrer. Ouais. C'est vraiment ce qui ressort. Vous n'êtes plus dans la même énergie qu'avant. Vous apprenez ici avec l'équilibre à ne plus vous perdre totalement dans cette connexion. Vous cherchez ici à tenir deux réalités. Ce que vous ressentez pour cette personne et ce que vous devez à vous-même. Et ça, c'est très important parce qu'on voit ici un recentrage émotionnel en cours chez vous. Donc ça, il faut que ça vous parle. Il y a comme vraiment une recherche avec cet équilibre-là de paix intérieure. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort. Vous commencez ici, pour le groupe numéro 1, à comprendre qu'aimer quelqu'un, en fait, ne doit pas forcément signifier se déséquilibrer, s'oublier ou vivre dans l'attente permanente. Peut-être aussi vous culpabiliser parce que justement vous avez trop fait ça. Et aujourd'hui vous voulez changer. Vous culpabilisez de vos comportements du passé. Ça se peut aussi, ouais. Ouais, donc en fait avec cette carte là vous retrouvez un équilibre. Vous voulez changer, vous voulez vous stabiliser. Ensuite il y a la carte toi et moi qui nous montre que malgré tout, malgré les doutes, malgré les remises en question, malgré la culpabilité, on sent que dans votre cœur ce lien existe et qui est quand même malgré tout là comme une évidence pour vous. Ouais, c'est pas quelque chose de banal, vous savez qu'il y a quelque chose en fait. Et vous le ressentez en fait. Vous le ressentez au fond, vous ressentez cette connexion. Et même quand vous essayez de prendre du recul, il y a en vous, ce que je ressens, cette sensation que ce lien ne s'exprime pas seulement par le mental, mais il touche quelque chose de plus lointain en fait, de plus profond. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens ici, parce qu'en plus derrière nous avons je m'élève spirituellement, qui est une carte très très forte. Donc elle montre que tout ce que vous avez traversé dans ce lien est aussi en train ici de vous faire grandir, évoluer. Vous n'êtes pas seulement ici en train d'attendre une évolution entre vous, vous êtes aussi en train de vous transformer intérieurement vous-même en ce moment. Vous devez le ressentir d'ailleurs ça. On sent ici avec cette carte que votre intuition aussi
s'ouvre davantage. Votre perception des relations et de cette relation aussi change. Votre manière d'aimer, de voir les choses devient plus consciente. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on est clairement sur une énergie d'élévation. Presque, je dirais même, de purification émotionnelle. Quand je regarde l'ensemble, je vois une progression qui est quand même très nette. D'abord, il y a la culpabilité. Ensuite, la recherche d'équilibre. Et ensuite, on a vraiment la prise de conscience du lien, puis l'élévation spirituelle. Ouais. Donc, vous ne restez pas ici enfermé dans une douleur ou dans l'incompréhension. Non, vous êtes en train d'aller vers une sagesse, une compréhension. Ouais, et ça, vraiment, dans une dynamique FJ, c'est l'essentiel. Hein. Parce qu'on voit souvent, du coup, que le lien active d'abord une blessure avant de permettre l'alignement. Ouais. Donc voilà. On va voir pour le groupe, pour l'autre, pas pour le groupe numéro 2, pas encore. Alors, pour la personne de votre cœur, votre FJ, votre flamme jumelle, où elle en est. Où elle en est. Ok. Donc on a, je m'ouvre à toi, injustice, la roue tourne, et je clôture un chapitre. Donc, ce que je ressens ici, c'est que du côté de votre autre, c'est intéressant parce qu'on sent à la fois une ouverture réelle et un vécu intérieur encore un peu perturbé. Ouais. La carte ici, je m'ouvre à toi, montre que votre autre n'est pas fermé à vous au fond. Même si dans la matière, peut-être qu'il y a de la distance, du silence ou de la retenue, hein, ou même qui peut avoir des comportements contradictoires, énergétiquement, cette personne s'ouvre. Il y a une reconnaissance intérieure du lien. Et c'est pas anodin quand même, parce que cette carte montre qu'au fond, il y a vraiment quelque chose qui se passe chez lui. Votre autre ici capte, ressent, comprend plus qu'il ne le montre en fait. Ouais. Il y a même possiblement ici une envie de vérité, une envie de laisser tomber certaines protections, certaines défenses, certains réflexes de fuite. C'est vraiment ce que je ressens. Après ici, on a la carte injustice. Donc là, votre autre comprend pourquoi l'ouverture n'est pas complètement fluide. Cette personne, en fait, porte probablement un sentiment d'injustice, soit par rapport à son histoire personnelle, soit par rapport à ce qui s'est passé entre vous, ou soit par rapport même à la vie en général. Mais il peut y avoir cette impression intérieure d'avoir vécu des choses de déséquilibrées, de ne pas avoir reçu ce qui était espéré ici, chez votre autre. Ou d'avoir, par exemple, été confronté à des situations qui ont créé une forme de révolte intérieure. Et cette carte, du coup, peut aussi nous montrer une personne qui sait qu'elle n'a pas toujours agi avec justesse aussi vis-à-vis de vous, mais qui a encore du mal, peut-être, à l'admettre pleinement. Ouais. Ensuite, on a la roue de la fortune. Donc, c'est quand même une carte majeure dans cette dynamique, parce qu'elle montre que votre autre n'est pas figé dans l'état actuel des choses. Voilà, il y a vraiment un tournant. Il y a un basculement ici. Quelque chose dans sa conscience. Ouais. On sent vraiment une période ici qui se termine. Ouais, et ensuite nous avons, je clôture un chapitre. Donc votre autre est en train de fermer quelque chose. Ça peut être une ancienne manière peut-être de penser, une blessure aussi, peut-être la blessure de l'injustice qui est en train de se clôturer. Peut-être une relation passée, une période de confusion. Ouais. Mais ce qui est très fort, c'est que l'ouverture qui vient au début, ici, et la clôture d'un chapitre vient à la fin, ça indique que l'ouverture n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une transformation. Autrement dit, en fait, cette personne n'est pas seulement en train
de ressentir quelque chose pour vous, elle est en train de vivre un changement intérieur qui peut la rendre disponible et surtout plus honnête et juste envers vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que du coup, injustice et la roue qui tourne, c'est très parlant quand même. Quand une blessure de déséquilibre rencontre la roue du changement, comme ça annonce souvent une relecture du passé et cette personne peut commencer à voir autrement ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait vivre ou ce que ce lien lui demande d'apprendre. Ouais. Ici, j'ai vraiment une énergie au départ de quelque chose de lourd, de retenu, presque karmique, dans le sens où on parle d'apprentissage karmique, puis sur une énergie plus, où la roue tourne, où il y a du mouvement en fait, et une possible évolution en fait, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Alors, entre vous, qu'est-ce que nous avons? Le cloître. Bah ouais, on sent que c'était un peu fermé. L'eau, le départ, encore cette notion d'avancement. Et les passions. Ok. Ok. Alors, ce que je ressens. Alors déjà avec le cloître, on voit d'abord en fait une phase de retrait, de silence, d'introspection, presque de mise à distance, mais qui est nécessaire. Hein. Le cloître, en fait, c'est pas seulement l'éloignement, mais c'est aussi l'espace sacré où quelque chose se comprend en soi. Il y a une énergie vraiment ici de pause, de recul, mais qui est nécessaire. Ouais. Une retraite. Hein. C'est plus une retraite. Ensuite, donc avec l'eau. Là, ce que je ressens avec l'eau, comme ça, c'est on entre vraiment dans la matière émotionnelle du lien. L'eau montre en fait que le lien est vivant, en mouvement, intuitif aussi. Il y a des émotions profondes avec l'eau, des ressentis qui reviennent, des souvenirs. Ouais. Et l'eau, après le cloître, comme ça, c'est quand même assez significatif. Après le retrait, on a l'émotion qui remonte. C'est très parlant. Après le silence, le ressenti parle. Donc si vous avez été dans une période de silence avec votre autre, on voit qu'il y a une évolution pour s'ouvrir au niveau des émotions entre vous. Ouais. Ensuite, on a le départ. Donc cette carte est importante quand même parce que elle peut faire peur à première vue, mais ça parle pas forcément de départ, de rupture. Hein. Moi, je la ressens plutôt comme une transmission, un déplacement et justement un rapprochement ici. Comme un changement. Ouais. C'est comme un nouveau départ en fait plutôt, ici, par rapport à ce tirage. Il peut aussi s'agir de quitter un ancien fonctionnement. Peut-être votre relation va complètement changer en fait. Ouais. De sortir d'une stagnation justement. Parce qu'on voyait qu'il y avait le cloître et le silence, de la distance potentiellement. Et le départ ici aussi a une vibration de mouvement nécessaire. Quelque chose doit vraiment bouger ici pour que votre histoire change, évolue. Ouais. Enfin, on a les passions pour clôturer la ligne. Donc, cette carte, quand même, elle est très symbolique, très magnétique. Voilà. Elle montre que malgré la distance, malgré le silence, le feu, ici. Alors, c'est incroyable, en plus, on est sur le thème flamme jumelle. On a 2 cœurs enflammés. C'est incroyable. Donc, le feu ici n'est pas éteint entre vous. Vos cœurs sont encore enflammés. Avec ces 2 flèches de Cupidon là, vous vous aimez inconditionnellement, mais malgré toutes ces épreuves. C'est vraiment ce qui ressort. Oh, la bougie, elle a fait un truc bizarre en plus. C'est vraiment ce qui ressort. Il y a vraiment une attraction en fait. Vous allez vers l'acceptation de tous les deux, de ces sentiments forts là, de cette attraction, de cette alchimie, de ce lien, l'acceptation de tout ça.
C'est vraiment ce que je ressens. Et aussi un désir d'une vraie reconnexion. Tous les deux. Ouais. En fait, la succession, quand même, elle est vraiment belle parce que le cloître, c'est l'isolement. L'eau, c'est le ressenti. Le départ, c'est le mouvement. Et les passos, c'est la réactivation du feu, de l'amour. Donc, on sent que ça évolue positivement. Hein. Ça me fait dire du coup que l'évolution ne va pas rester froide, non. Il y a un vrai réveil. Hein. Il y a un vrai partage ici des sentiments. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc pour le groupe numéro 1, j'ai vraiment la sensation d'un lien qui traverse peut-être actuellement une période compliquée, mais qui vous fait travailler sur vous. Vous êtes en train de passer de la culpabilité à l'élévation spirituelle. Votre autre, lui, est en train de passer d'un ressenti encore injuste ou déséquilibré à une fermeture de cycle. Et entre vous, le lien passe d'un espace de retrait à une mise en mouvement passionnée. Donc oui, il y a bien une évolution. Et une évolution ici réelle pour le groupe numéro 1. Voilà, j'espère que mon tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir connaissance de mes prochains tirages. Bienvenue, le groupe numéro 2. Alors, ceux qui ont choisi le petit chat en quartz rose. Alors, vous, où en êtes-vous en fait dans ce parcours? Alors, il faut que ça vous parle. Hein. Ok, c'est intéressant. Alors, nous avons ici je t'aime, je me sacrifie, humiliation, âme sœur, flamme jumelle. Bon, clairement, on est dans le sujet. Bon, vous savez, vous êtes flamme jumelle. Alors, donc déjà avec la carte je t'aime, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Les sentiments sont là, ils sont réels, ils sont profonds. Vous savez que vous l'aimez. Ouais, vous n'êtes pas ici engagé à moitié intérieurement à ce lien. C'est, voilà. Vous savez exactement ce que vous ressentez pour cette personne. Il y a vraiment un amour inconditionnel. Hein. Un amour profond. Ouais. Mais juste après, par contre, on a la carte je me sacrifie. Donc ça montre que cet amour ne s'est pas seulement exprimé dans le ressenti, il est aussi exprimé dans l'effort, dans l'attente, dans le fait de beaucoup porter peut-être. Ouais, il y a beaucoup de sacrifices ici, chez vous. Il peut y avoir eu aussi de l'auto-sabotage et un besoin de contrôler l'autre. Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Ouais, c'est ça. En fait, je ressens que vous avez pu donner vraiment énormément, comprendre beaucoup, excuser beaucoup aussi, patienter, espérer, parce que c'est vraiment ça dans le sacrifice. Hein. Et ici, ce sacrifice ne parle pas forcément d'un acte voulu, mais c'est comme si vous aviez dû en passer par là pour comprendre certaines blessures et guérir certaines blessures. C'est un peu ce que je ressens ici, parce que derrière, nous avons la carte humiliation. Donc cette carte, elle est quand même importante, parce qu'elle montre qu'à un moment, votre cœur a pu se sentir rabaissé, blessé. Je pense que vous avez dû être dans le sacrifice pour vous rendre compte de ça, et peut-être guérir cette blessure d'humiliation. Vous vous êtes senti, c'est marqué dessus, dévalorisé par cette personne. Vous avez eu le sentiment d'être dans le sacrifice, mais ça devait se passer ainsi ici. Il y a pu aussi avoir une situation avec un silence, un rejet, de l'incohérence, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être aussi une absence de réciprocité claire et qui vous a fait vivre quelque chose de très douloureux ici dans l'estime de vous. L'humiliation ici ne parle pas forcément d'une humiliation frontale, hein. Elle peut parler d'une douleur intime qu'on ressent, qu'on aime sincèrement et qu'on a l'impression de ne pas être rencontré au même niveau en fait. C'est vraiment une blessure du cœur, hein, mais
aussi de la dignité émotionnelle. Oui, pourtant, malgré ça, malgré ce qui vous a fait subir, qui vous a fait prendre conscience de cette blessure, en fait, d'humiliation, ici, on a les cartes quand même âme sœur flamme jumelle. Donc cette carte montre vraiment que votre ressenti, malgré tout, ce lien, en fait, dépasse le cadre d'une simple histoire affective et vous le savez. Donc, j'ai même le sentiment que vous ne lui en voulez pas de ce qui vous avait fait vivre parce que ça vous a permis d'évoluer, vous, de votre côté, sur là où vous aviez besoin, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Vous sentez ici qu'il y a quelque chose de plus grand, en fait, de plus profond avec cette personne. Quelque chose qui vous relie à cette personne d'une manière inhabituelle. Quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. Et même la douleur, vous n'êtes pas complètement sorti de cette reconnaissance intérieure. C'est ce que je vous dis ici, il y a eu vraiment beaucoup de souffrance. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc la suite comme ça, avec le je t'aime, je me sacrifie, humiliation et âme sœur flamme jumelle, vous avez aimé, vous avez porté, vous avez souffert, et au bout de cela, vous essayez de comprendre le sens profond de cette relation. Vous cherchez à savoir, ici, pour le groupe numéro 2, ce que je ressens, pourquoi ce lien est si fort, pourquoi il vous touche autant, et pourquoi il a pu vous faire traverser quelque chose d'aussi intense. Je vois vraiment un enseignement profond sur la frontière entre l'amour spirituel et l'oubli de soi. Parce que ici, l'amour est vraiment réel. Le lien d'âme est vraiment ressenti chez vous. Mais le tirage montre aussi que votre cœur apprend à ne plus confondre profondeur du lien et nécessité de souffrir ici pour mériter l'amour avec ces deux cartes. Je me sacrifie humiliation. Non, vous êtes en train d'apprendre que vous ne devez pas forcément vous sacrifier pour qu'on vous aime. C'est vraiment sur quoi vous travaillez là actuellement. Il faut que ça vous parle du coup, parce que... Ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va regarder pour la personne en face, votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a je suis nostalgique, je suis instable, faux self et mon passé. En plus, c'est vraiment faux self. On ressentait vraiment ici une personne qui vous donnait pas autant que vous. Il y a quelqu'un qui est dans le contrôle là. Alors, première carte pour votre autre. Je suis nostalgique. Donc, malgré tout, de suite, ces personnes pensent quand même au passé, pensent à vous, pensent à ce qui a été vécu. Il y a vraiment ici, chez votre autre, ce que je ressens, une mémoire émotionnelle qui est encore active. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un manque, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, cette personne, en fait, n'est pas indifférente. Il y a vraiment des souvenirs et du manque. La nostalgie, ici, me dit que ça parle d'un lien qui a laissé quand même une empreinte. Il sait que vous êtes importante également. Peut-être qu'il, lui, il n'a pas conscientisé le lien, par contre. C'est vraiment ce que je ressens. Il doit être peut-être au tout début de parcours, mais il n'a pas conscience ici du lien, j'ai l'impression. Ouais. Mais il sent que vous n'êtes pas comme les autres. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais. Après, nous avons je suis instable. Et là, ça veut dire que votre autre traverse une période instable. Ses émotions peuvent varier. Ses décisions peuvent changer. Son énergie, du coup, peut alterner entre ouverture et retrait. Donc, il peut avoir des moments de rapprochement et des moments de recul. Il fuit, en fait. Ouais. Et cette instabilité ici peut être affective, mentale, émotionnelle ou même liée à sa situation de vie. En tout cas, on montre ici une personne... Mince, mon micro.
Hop, mon micro l'avait coupé. Donc voilà, je disais qu'on est sur une personne qui est quand même instable, qui peut faire des allers-retours avec vous. Ici, ensuite, on a faux self. Donc, cette personne montre une façade, joue un rôle, parfois même inconsciemment. Et elle peut donner ici une image d'une personne qui est détachée, de maîtriser, de moins touchée qu'en réalité. Il peut y avoir vraiment ici une carapace. Cette personne, elle porte des masques en fait. Il y a vraiment une identité ici de protection qui empêche la vérité émotionnelle de circuler librement en lui. Et ici, le faux self, c'est souvent une personnalité de runner en fait, des personnes qui fuient, là, qui portent des masques, qui est dans l'illusion, dans l'ego. C'est vraiment ce que je ressens. Et dans un lien FG comme ça revient quand même très souvent. Parce que la connexion vient précisément, justement, va venir fissurer ce masque, ces masques en fait. Et derrière, on a la carte Mon passé. Ouais, qui confirme que beaucoup de choses se jouent chez cette personne en lien avec son histoire ancienne. Il peut y avoir ici, chez votre autre, des vieilles blessures, des schémas relationnels, des mémoires familiales, aussi peut-être des déceptions affectives ou des peurs de l'abandon. Cette personne, en tout cas, n'est pas seulement face à vous, elle est aussi face à tout ce que le lien réveille d'ancien en elle. Parce qu'avec le passé comme ça, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est cela qui rend un peu l'énergie si compliquée. Parce que la nostalgie montre ici qu'il y a un vrai ressenti. L'instabilité ici montre que ce ressenti ne se stabilise pas. Le faux self montre qu'il n'est pas exprimé avec authenticité complète. Et le passé montre que tout cela est alourdi par les mémoires plus anciennes. Donc la suite des cartes raconte presque quelqu'un qui vous ressent, mais qui ne se rencontre pas encore lui-même avec assez de clarté. C'est pour ça que je vous disais au tout début, j'ai senti, je pense qu'il n'a même pas conscience du lien en fait encore. Il y a ici chez lui une vraie difficulté à être vrai en fait. Et non pas parce que le lien n'existe pas, mais parce que la vérité émotionnelle de cette personne est encore brouillée par ses mécanismes de défense. J'ai ici, je ressens, une énergie très lunaire au départ avec la nostalgie, puis une énergie très aérienne et nerveuse avec l'instabilité. Puis quelque chose comme ça avec une personne avec le faux self et le passé, comme si cette personne devait traverser une véritable descente en elle-même pour se dépouiller de ce qui n'est pas authentique. Il y a des choses à lâcher ici. En plus, regardez, elle est enchaînée à un arbre. Cette personne, vie intérieure, c'est marqué. Croyance, ouais. Les croyances, ça peut être des croyances, ça peut être des vies intérieures, ça peut être des personnes avec qui il est lié actuellement. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va regarder l'évolution entre vous. Oh. Alors là, c'est incroyable quand même parce que nous avons l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, côte à côte. Ensuite, on a la maladie et l'héritage. Donc l'évolution, c'est quand même assez parlant parce que elle nous montre déjà qu'il y a quand même une reconnaissance réciproque. Alors avec l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, comme ça, il y a l'idée de deux polarités qui se répondent. Ici, ça parle d'un miroir. En plus, vous regardez dans la même direction. C'est vraiment ce que je ressens. On parle de complémentarité, d'une présence mutuelle très marquée dans le champ énergétique de chacun. Ouais. Il sait que vous êtes particulier. Ouais. Mais alors, l'évolution me dit aussi, on voit que ce lien, clairement, en fait, il va laisser des traces des deux côtés. Donc, il va y avoir une prise de conscience chez votre autre quand même que vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a vraiment ça. Parce que ça, c'est l'évolution.
Ouais. Étoile, étoile, étoile. C'est marrant parce que 2 étoiles comme ça, côte à côte, montrent souvent que les 2 personnes comptent l'une pour l'autre, à un niveau qui est quand même profond. C'est vrai, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Et même si cela ne s'exprime pas de manière égale, parce qu'ici, vous voyez, vous étiez dans le sacrifice, ou peut-être que c'est pas égal, c'est quand même une combinaison ici, les 2 cartes sorties ensemble, là, qui est quand même forte, très forte même, pour parler d'un lien de reconnaissance d'âme, d'une rencontre qui est quand même importante. Il y a quelque chose qui unit ces 2 personnes. Ouais, c'est très beau. Ensuite, juste derrière, nous avons la carte maladie. Et là le tirage, du coup, ce que je ressens, c'est que il dit quelque chose de quand même assez lucide. La connexion existe, la reconnaissance existe, mais quelque chose dans le lien est fragilisé là, est blessé. Ou peut-être aussi un peu sali par des schémas douloureux. Vous avez dû vraiment beaucoup souffrir. Ouais. Il y a comme une zone qui demande ici une guérison là, avec la maladie. Ça peut être la communication, ça peut être la confiance, ça peut être le poids du passé pour votre autre. Ouais. Ça peut être aussi, ce que je ressens, la répétition de certains comportements qui ont abîmé la relation. Ouais. Et en tout cas, juste derrière, nous avons l'héritage. Et l'héritage, du coup, ça vient montrer que cette relation porte quand même quelque chose de beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond qu'une simple attirance du moment. On est sur une vraie relation karmique, un lien d'âme. L'héritage ici nous parle de transmission, de mémoire, de ce qu'on reçoit, de ce qu'on porte. Vous étiez destiné à vous rencontrer, à vous faire évoluer, à vous aider. Ouais. Et dans un tirage comme ça de flamme jumelle, moi ce que je ressens, c'est que c'est quand même une carte importante, parce qu'elle montre souvent que c'est un lien qui vient travailler des mémoires anciennes ici. Ouais, avec le passé comme ça. C'est très parlant. Et du coup, la combinaison ici pour votre évolution avec votre autre, c'est très clair. Les 2 étoiles, étoile de l'homme, étoile de la femme, montrent vraiment le potentiel et la reconnaissance. Ouais, votre lien. La maladie montre la blessure qui est encore active, donc vous n'avez pas fini de travailler, et même sur le futur un peu plus lointain, il y a encore du travail à faire. Ouais, et l'héritage, mince, j'ai une petite alerte, hop. Et l'héritage, du coup, montre la racine profonde de votre lien, mais aussi de ses blessures. Mais aussi, l'héritage montre la possibilité d'en tirer justement une transformation qui est durable. Autrement dit, l'évolution entre vous passe par, ici avec la maladie, une guérison. Ce lien ne peut pas évoluer sainement sans que quelque chose soit regardé en profondeur ici. Voilà. Il y a encore du travail à faire, hein. C'est vraiment très marqué. Ouais, voilà ce que je ressens pour le groupe numéro 2. Hein. Le lien est profondément ressenti, mais il est encore traversé par des blessures non guéries, même sur le futur, parce que c'est présent sur votre évolution. Mais vous vous aimez sincèrement. Et même si votre autre n'a pas encore conscience du lien, il vous aime sincèrement dans le fond. Votre autre ici ressent encore la mémoire du lien, mais reste pris dans une grande instabilité intérieure et aussi dans des protections avec le faux self qui l'empêchent d'être totalement ouvert avec vous et vrai. Et entre vous, il y avait une reconnaissance mutuelle, une connexion importante,
connexion évidente, mais cette connexion doit passer encore sur le futur par une zone de fragilité, de douleur et de guérison. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici, pour le groupe numéro 2. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que mon contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour voir mes prochaines guidances. Je vous remercie, à très bientôt.